Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo rapide pour vous parler du concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs à l'INPHB cette année. Donc les candidatures sont ouvertes dès maintenant, c'est-à-dire à partir du 24 février jusqu'au 27 mars. Donc suivez avec moi, je viens juste de voir l'information sur la page LinkedIn de l'INPHB. Donc sans plus tarder, on va aller rapidement sur les liens. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc concernant les concours, c'est un peu comme ce que j'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes, les vidéos que j'ai faites sur les concours de l'INPHB. On retrouve les mêmes concours, à peu près le CAE qui concerne les domaines du commerce et administration des entreprises. Donc, les personnes qui ont eu à faire des licences ou des formations qui sont, comme on le dit, qui sont équivalentes, voilà, des diplômes équivalents dans le domaine de l'économie, dans le domaine des mathématiques, sciences, de l'ingénieur et physique. Donc, en fonction de vos formations d'origine, vos diplômes d'origine, vous allez être éligible en fait à ces différents concours. Donc, le concours CAE qui est commerce et administration des entreprises, on vous demande de pouvoir avoir des diplômes d'origine économie ou encore d'origine mathématiques, sciences de l'ingénieur et physique. Donc voilà, vous allez voir les filières, soit c'est les filières SK. Donc SK qui veut dire études supérieures de commerce et des affaires. Il y a aussi ESAD, études supérieures en administration, ECS, études comptables supérieures, HEABF, études supérieures en banque, finance et assurance, ILT-SCM, études supérieures en supply chain management. Voilà, donc on vous donne les différents documents à fournir. Donc, on demande à ce que vous soyez régulièrement inscrit au titre de l'année académique 2024-2025 en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs parce que c'est un concours d'ingénieurs. Donc, soit vous êtes issu des classes préparatoires d'ingénieurs ou encore vous êtes issu d'un diplôme de technicien supérieur ou d'une licence. Ou encore vous êtes issu d'une licence parce qu'il y a des gens qui font le 6 cours à l'INPHB déjà, qui sont issus d'une licence dans le même domaine ou d'une licence de tout type. Ça peut être à l'université en sciences économiques ou encore d'un diplôme équivalent. Voilà, comme je disais déjà. Et après, pour les filières de HEA, BF, études supérieures en banque et finance et assurance, ILT-SCM, études supérieures en supply chain management, c'est à peu près les mêmes choses. Mais à l'INPHB, vous pouvez être issu des classes préparatoires grandes écoles en mathématiques et physique, ou encore des BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre. Voilà à peu près. Ou d'une licence en mathématiques, en sciences informatiques, physique, chimie, mathématiques, physique. Donc, voilà, je vais vous mettre le lien, vous allez avoir plus d'informations plus calmement, vous allez regarder tout ça. Mais il faut comprendre juste par cela que tout ce qui a été détaillé en bas, ça explique en fait le type de diplôme que vous devez avoir précédemment avant de pouvoir candidater pour tel ou tel concours. Parce que quand vous allez vous inscrire, vous allez devoir choisir le concours qui vous sied. Donc là, c'est les informations qui vous permettent de mieux choisir pour ne pas faire des choix qui sont nuls en quelque sorte. Parce que si on vous demande d'avoir au moins un diplôme en biologie, que vous avez seulement des diplômes, je prends un exemple tout bête en littérature, vraiment qui n'a rien à voir avec les sciences ou la biologie, vous faites erreur en fait. Vous allez avoir, c'est un espoir, comment je vais dire ça, hein? C'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est des informations qui vous permettent de mieux vous orienter. Et si on prend le concours GIN qui est génie industriel et numérique, donc vous devez avoir des diplômes de grade licence ou DUT, je dirais, diplôme universitaire, diplôme de choses technicien et tout. Vous devez être dans les domaines de mathématiques, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. Donc, il y a plusieurs choix. Vous allez regarder au fur et à mesure. Après, il y a le concours commun GCN, donc génie civil et naval. Donc, pour ça, vous devez avoir des diplômes issus de l'option mathématiques, option physique, chimie, option sciences industrielles. Ensuite, il y a le concours A2GP. Vous devez être issu d'un diplôme ou d'une formation en option biologie et sciences de la Terre, option mathématiques, sciences de l'ingénieur et physique. Ça, sinon, option chimie. Donc, je vais plus m'attarder sur la dernière partie qui concerne les dossiers de candidature. Donc, quand je regarde, ça n'a pas trop changé depuis lors, à part les prix qui ont un peu changé. Je pense que les prix c'est moins coûteux que d'habitude, je dirais que auparavant. Donc, je vous détaille les informations concernant les dossiers de candidature. Donc, une attestation d'inscription, une attestation d'assiduité pour l'année 2024-2025 et le bulletin de notes de première année de prépa. Donc, puisque à l'INPHB, il y a déjà des gens qui font les classes préparatoires d'ingénieurs. Donc, c'est des gens qui sont déjà préparés pour le cycle ingénieur. Ils font une formation en 2 ans qui devrait se faire sur 3 ans ou des fois même sur 4 ans. Donc, c'est vraiment une formation condensée en 2 ans. Et du coup, ces personnes-là sont préparées pour les classes ingénieurs. Et elles doivent fournir leur attestation d'inscription de la 2e année et puis une attestation qui prouve qu'elles ont été assidues en fait en classe. Donc ça, c'est les 2 conditions. Et ensuite, les bulletins de notes de première année de prépa parce que ces personnes sont en 2e année de prépa et du coup, c'est sûr qu'elles ont déjà les bulletins de première année. Ensuite, pour les personnes qui sont issues des formations en diplôme de technicien DTS, le 3 ou licence 3, elles doivent fournir une photocopie du diplôme exigé,
Donc, ça veut dire que vous avez le diplôme. Voilà. Si vous avez en licence 3, on a le diplôme. Donc, vous donnez ce document ou l'attestation d'admission et le bulletin de notes de ces classes-là, en fait. Ensuite, toutes ces personnes ont d'abord eu le bac. Donc, on demande de fournir votre diplôme de baccalauréat ou l'attestation de réussite. Après, il faut fournir la carte nationale d'identité ou l'attestation d'identité parce que, heureusement, ils sont conscients qu'en Côte d'Ivoire, des fois, la carte d'identité, c'est pas évident. Tandis que l'attestation d'identité, c'est possible d'aller la faire au commissariat. Moi, je l'ai déjà faite au moins 2 fois et je pense que ça a coûté 5 000 francs CFA. Donc, à voir dans vos commissariats combien c'est et combien, peut-être que les prix ont changé depuis lors, ou toute pièce équivalente. Ensuite, quand on continue dans les documents à fournir, il faut fournir le CV. Donc, ceux qui ne savent pas faire le CV, je pense avoir déjà fait une vidéo sur ma chaîne ou peut-être pas. Vous pouvez tout simplement regarder sur YouTube. Vous allez trouver forcément des gens qui vous expliquent comment faire le CV. J'essaierai de faire une vidéo un jour, j'espère. Ensuite, fournir 2 exemplaires de l'imprimé de la préinscription en ligne. Donc, après, on ira regarder le lien pour faire la préinscription en ligne. Quand ce sera fait, il faudra fournir ce document, l'imprimer. Et il faudra aussi présenter une quittance de droit d'inscription. Donc, il faut payer au trésor, Il faudra payer 20 000 francs. Je pense que depuis là, ça a quand même diminué. Le prix, je trouve que le prix a baissé. C'est bien. Un reçu des frais de dossier d'un montant de 3 000 francs, payable une seule fois, quel que soit le nombre de concours. Donc, vous avez la possibilité de présenter plusieurs concours selon votre origine. Donc, vous allez voir des origines qui ont beaucoup de possibilités de concours. Et jusqu'à la preuve du contraire, c'est un seul concours que vous passez, mais vous êtes en compétition avec tous ceux qui vont s'inscrire pour le même concours. Après, il y a des concours où il y aura des examens supplémentaires. Mais si vous devez faire, comment dirais-je, forcément, vous n'allez pas composer 2 fois en mathématiques pour 2 concours différents. En tout cas, selon l'information que j'ai, je préfère le dire avec beaucoup de réserve. Selon l'information que j'ai, vous composez une fois dans une matière. Après, selon là où vous allez vous positionner, vos notes vont jouer. Pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qui ont récemment passé le concours, vous me direz en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu l'actualité en fait, s'il y a eu un changement à ce niveau-là. Donc, quand on continue dans les documents, les pièces à fournir, il faudra un reçu des frais de photo d'un montant de 1000 francs CFA, payable une seule fois, quel que soit le nombre de concours présentés. La photo est prise au dépôt du dossier. Donc, quand vous allez aller déposer votre dossier physique, ils vont vous prendre une photo. Donc, voilà les pièces qui sont demandées. En nota bene, c'est mis le candidat doit avoir 25 ans ou plus, au plus, à la date du 31 décembre 2025. Donc là, on est en 2025. Ça veut dire que c'est tellement facile pour les gens qui sont nés en 2000. C'est que si tu es né en 2000, dans l'année 2000, c'est sûr qu'au plus tard, 2025, tu auras 25 ans. Donc, c'est vraiment pour les gens qui sont nés en 2000, quoi, maximum. C'est soit tu es né en 2000 ou tu es né en dessous de l'année 2000. Donc, tu es né en 2001, 2002, voilà. Ça m'étonnerait quelqu'un qui est né en 2024 puisse passer ce concours-là. Mais en tout cas, la date limite voilà, c'est 25 ans l'âge maximum pour passer ces concours. Ensuite, les inscriptions sont reçues dans 3 bureaux différents. Il y en a un à Yamoussoukro, donc c'est à l'INPHB. Vous allez à l'INPHB de Yamoussoukro, vraiment. Ça m'étonnerait que les gens qui sont à Yamoussoukro ne connaissent pas l'INPHB. Vraiment, tout le monde connaît l'INPHB. Et puis, même si vous habitez à Abidjan ou que ce soit, vous partez à Yamoussoukro pour trouver l'INPHB. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de demander. Vous allez trouver forcément. Voilà, et puis il y a des contacts aussi. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler et tout. Voilà. Donc, à l'INPHB, au niveau du centre, vous allez là-bas pour déposer votre dossier, si je ne me trompe pas. Bureau central des concours. Donc, vous allez à Yamoussoukro, à l'INPHB, vous vous renseignez. Il y a 3 sites. On vous dira le site concerné pour aller déposer les dossiers. Ensuite, ou à Abidjan, il y a une antenne de l'INPHB aussi à Abidjan, qui est très connue d'ailleurs. Voilà, c'est à Cocody Danga. Donc, c'est mis Abidjan, Riviera, Bonomé. Bon, je vous dis ce qui est là. Hein. Moi, ce que je connaissais, c'était Cocody Danga. Et je pense que, voilà. Après, ici, c'est mis Riviera, Bonomé. Je vous dis ce que je vois. Et ensuite, au service de la scolarité de l'USP. Donc, à l'université de San Pedro également, il y a la possibilité de déposer. Et tout ça, il faut pouvoir le faire dans le délai du 24 février au 27 mars 2025. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Il faut prendre des renseignements. Si vous avez des questions, mettez en commentaire. Renseignez-vous et vraiment faites votre dossier. Et comme on le dit, tentez votre chance. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux essayer. Même si tu as échoué, c'est mieux d'échouer que de regretter, quoi. Parce que sachez que l'INPHB, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Si vous remplissez les conditions, allez-y candidater. Ne vous laissez pas effrayer par les gens qui n'ont pas pu rentrer à l'INPHB ou peut-être qui sont allés mais qui n'ont pas pu tenir le rythme ou peut-être qui ont eu des expériences même, je sais pas, désastreuses, on sait jamais. C'est possible que ça existe. Donc, ne vous laissez pas retarder par ces personnes. Allez-y, vous n'êtes pas ces personnes. Tentez votre chance, comme on lui dit. Et au moins, vous saurez si l'INPHB, c'est fait pour vous une griffe, pour dire que est-ce que c'est là que vous allez, c'est pas là qu'il faut que vous passiez pour
pour arriver là où vous voulez arriver. Si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour l'INPHB. C'est tout simplement que c'est pas le chemin, votre chemin n'est pas l'INPHB, quoi. Ou c'est juste pas maintenant, peut-être plus tard aussi, on sait jamais. Donc voilà, moi je vous encourage à pouvoir y aller parce que je sais que c'est une école que j'ai faite et vraiment j'en suis ressortie avec beaucoup de bonnes choses. C'est ça, vraiment vous avez un très bon encadrement, vous êtes dans le cadre en fait qui vous pousse vers le haut, qui vous fait rêver, qui vous permet de vous développer en fait et de vraiment aller plus loin, d'oser aussi. Donc je vous encourage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je vais essayer vraiment faire mes efforts pour être là pour répondre. Si vous passez par là aussi, répondez aux questions si vous avez les réponses. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.